Nous sommes à Guebwiller, une commune de 11 300 habitants située à l'entrée de la vallée de la Loche. L'histoire de la ville est intimement liée à celle des moines de l'abbaye de Murbach, une abbaye dont il ne reste aujourd'hui uniquement que le cœur de l'église. Une abbaye qui pendant des siècles domina la région. Vous entendez les cloches qui sonnent? Ce sont celles de l'église Saint-Léger. On va s'approcher. L'église Saint-Léger a été construite entre 1182 et 1235 et bien entendu sous l'impulsion de l'abbaye de Murbach. Elle témoigne d'une époque de transition entre le style roman et le style gothique. Nous voici devant la façade de l'église. Au-dessus de moi, sur le tympan, vous pouvez reconnaître le Christ. À gauche, la Vierge Marie. Et à droite, Saint-Léger, dont on peut découvrir la vie en observant les tableaux situés dans le chœur. Saint-Léger fut l'évêque d'Autun au 7e siècle. Sa lutte pour la justice lui valut de subir le martyre. Il eut la langue coupée et les yeux crevés, mais miracle, il garda l'usage de la parole. Des fouilles archéologiques ont permis de découvrir de nombreux sarcophages comme celui-ci. Ces fouilles ont également permis de constater que l'église a subi de nombreuses transformations. Une première église date de l'époque des Carolingiens du 8e-9e siècle. Une deuxième du 11e siècle, puis l'église que nous connaissons qui date de l'époque romane et qui a été agrandie au 14e siècle. Ici sont accrochées d'anciennes échelles en bois et en corde, qui rappellent un épisode mémorable de l'histoire de Guebwiller. Un épisode qui est représenté sur des sculptures un peu plus loin dans un bas-relief. Ces échelles ont été abandonnées en 1445 par les Armagnacs lorsqu'ils souhaitaient conquérir la région. On raconte que lorsqu'ils ont voulu piller la ville, ils eurent une apparition miraculeuse qu'ils prirent pour la Vierge Marie. Celle qu'ils prirent pour la mère de Jésus était en fait une Guebwilleroise nommée Brigitte Schick qui se tenait sur les remparts de la ville. Nous voici à présent devant le baptistère. Ici fut baptisé Saint André Bauer. André Bauer est né le 26 décembre 1866 à Guebwiller. En 1886, il entre chez les franciscains. En 1899, il est envoyé en Chine. Il y meurt en 1900, martyr. En 2000, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II. À l'extérieur, on ne manquera pas d'observer le cadran d'une horloge. Elle porte l'inscription Freileben oder sterben. Freileben oder sterben, vivre ou mourir. C'est l'une des devises de la Révolution française, car Guebwiller va subir les foudres des révolutionnaires qui vont transformer la cité autrefois dominée par les moines de Murbach. Mais ça, c'est une autre histoire.